Au soir de la résurrection, le Christ dit à ses apôtres, « La paix soit avec vous ». Et déjà avant sa mort, il le dit clairement, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas à la manière du monde ». La paix est donc le fruit de la résurrection. Tout ressuscité avec le Christ doit chercher à vivre avec les idéaux de la paix. Et la paix, qu'est-ce que c'est? La paix, ce n'est pas un slogan qu'on scande. La paix, ce n'est pas juste des mots, des idées. La paix, ce n'est pas un sentiment intérieur. La paix, ce n'est pas une théorie. La paix, c'est une action. La paix, ce sont des gestes concrets. La paix, ce sont des actions posées. La paix, c'est un geste en faveur de l'autre. La paix, c'est une action concrète. La paix, c'est une main tendue. La paix, c'est un pardon accordé. C'est un geste de tendresse. La paix, c'est un regard qui ne juge pas. La paix, c'est un sourire donné. La paix, c'est un pardon accordé. La paix, c'est la capacité de pouvoir s'asseoir pour discuter, arranger nos problèmes. Et c'est ça la paix qui est souhaitée à nous tous, à notre pays, dans nos différentes familles. Nous devons être tous des artisans de paix, cette paix que le Christ donne. Oui, que cesse les violences. Voilà le message du Christ ressuscité. Que la vengeance cède la place au pardon. Que la haine cède la place à l'amour. Que la violence cède la place à la douceur. Et que la jalousie cède la place à la reconnaissance des valeurs de l'autre. Vouloir la paix, c'est permettre à chacun d'avoir sa place dans la société, sa place dans le monde et de vivre aisément. La paix, c'est aussi la réconciliation. Ne pas œuvrer pour cela, c'est rechercher la mort de tous. Et donc, qui que je suis, de quel côté je me trouve, aujourd'hui je dois être un artisan de paix. La paix, c'est donc l'égalité de chance donnée à tous, permettre à chacun de pouvoir s'exprimer, de donner sa vie, son avis, ne pas être le centre du monde, mais se décentrer pour que tous nous concourions dans le même et vers le même centre. Et donc que tous ceux qui sont à la recherche de la paix posent des gestes de paix en faveur de la paix. Si on aime sa famille, ses enfants, son peuple, on ne peut être qu'un apôtre de la paix, savoir apaiser. Et c'est cela que nous pouvons souhaiter à nous tous, pour que des situations de vie puissent émerger, afin que cessent les conflits, que justement la vengeance cède la place à l'amour, à la miséricorde, au pardon. D'où viennent les guerres? D'où viennent les rivalités? Si ce n'est la convoitise, la haine de l'autre, le désir de prendre la place de l'autre. Tout commence donc par la convoitise. Et la convoitise engendre la jalousie. La jalousie engendre la haine. La haine engendre la sorcellerie. La sorcellerie engendre la mort. Mais tout commence par la convoitise. Il faut donc commencer par soigner son cœur. Oui, la paix se construit. Elle se construit à travers des idéaux recherchés. La paix se construit d'abord sur le terrain de la justice, sur le terrain de l'équité, sur le terrain de la reconnaissance des valeurs de l'autre, sur le terrain du développement, du bien-être accordé à tous.
Alors que dit de plus? Ce n'est de former le vœu que cesse des violences verbales ou physiques dans nos familles, que cesse des violences verbales dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tant de violence, de haine distillée derrière son téléphone, derrière son ordinateur, et qui engendre la haine dans les cœurs. Que cesse les violences et la haine entre les peuples, entre les communautés, parmi les frères et sœurs. Construisons un monde de paix. Et pour cela, chacun doit quelquefois accepter de perdre, doit quelquefois accepter de faire un compromis pour marcher avec l'autre, pour qu'ensemble nous avancions. Que le Seigneur nous bénisse.